Bonjour à tous. Je n'arrive pas à me motiver sur le long terme. Je n'arrive pas à garder ma motivation sur le long terme. Je n'arrive pas à persévérer. Ici Taha Mouline de Destination Soi-même et j'espère que vous vous sentez zen aujourd'hui. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet super important. C'est comment rester motivé sur le long terme. Et j'aimerais vous donner un autre point de vue, un autre aspect différent d'une vidéo que j'avais fait sur ce sujet. Donc si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Taha Mouline, je vous fais des vidéos pour vous inspirer, vous aider à atteindre vos buts de vie, pour vous aider à garder cette discipline et cette joie de vivre et apprécier le processus du changement, apprécier vos développements personnels à un niveau profond et en même temps prendre du plaisir dans ce chemin. Donc si vous aimez ce concept, si ça vous intéresse, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour me suivre. Donc sans plus attendre, je vais vous donner cette astuce, cet état d'esprit et cette phrase qui m'aide chaque matin à continuer à persévérer dans mon quotidien et dans mes buts. C'est parti! Cette phrase est la suivante. Le plus important, c'est que je fasse de mon mieux chaque jour. Le plus important, c'est pas que je réussisse. Le plus important, c'est pas que je fasse beaucoup d'actions. Le plus important, c'est tout simplement que je fasse de mon mieux. Et c'est ça, cette phrase magique, cet état d'esprit magique qui va vous aider à persévérer sur le long terme. Parce que j'ai remarqué un truc qui est récurrent chez moi et que je suis en train de surmonter et que j'arrive à surmonter de plus en plus. C'est tout simplement la perte de motivation liée au fait de s'auto-saboter, liée au fait d'être un chronique insatisfait. C'est-à-dire d'être chroniquement insatisfait parce que vous ne vous satisfaisez pas du fait que vous faites de votre mieux. Vous voulez toujours faire plus, vous voulez toujours atteindre plus, vous voulez toujours dépasser les limites. Mais est-ce que vous savez apprécier les petits pas que vous faites? Est-ce que vous savez prendre conscience que le plus important dans votre quotidien, ce n'est pas de réussir, mais c'est de faire de votre mieux chacune de vos putains de journées. Le plus important, c'est que vous vous réveillez le matin et que vous vous couchez la nuit en vous disant « Aujourd'hui, j'ai donné mon maximum. Aujourd'hui, j'ai fait de mon mieux selon mes circonstances, selon mon état d'esprit, selon les ressources que j'avais, selon l'énergie que j'avais aujourd'hui, selon mon niveau d'évolution. » Parce que le problème avec le fait de se dire « je dois tout réussir, mon but c'est d'atteindre l'excellence » et de vous dire ça à chaque jour d'une manière extrême, c'est que vous n'allez pas prendre en compte votre évolution personnelle. On n'est pas tous au même niveau, on n'est pas tous au même stade de développement personnel. C'est comme si vous êtes un joueur de foot débutant et que vous vous attendiez à avoir des performances extrêmes, comme un joueur de foot professionnel. Ça ne va pas jouer, vous allez forcément être déçu. Parce qu'en tant que débutant, vous allez passer par un processus différent. Vous allez louper beaucoup de goals. Vous allez avoir une endurance qui n'est pas aussi bonne qu'un joueur de foot professionnel. Vous allez avoir une précision quand vous tirez la balle qui n'est pas aussi bonne qu'un joueur professionnel. Vous allez avoir des difficultés, des stratégies tactiques et vous n'allez pas avoir cette stratégie de jeu qu'a un professionnel de football. Vous allez peut-être passer la balle à un joueur alors qu'un professionnel sait très bien que ce n'était pas la bonne stratégie sur ce moment. Sur ce moment, c'était mieux de passer la balle en arrière et de revenir en arrière et de prendre du recul pour plus jouer en attaque. Mais vous n'avez pas encore cette perspective, vous n'avez pas encore ce recul parce que vous êtes tout simplement à un stade de maîtrise différent. On n'est pas tous au même stade de maîtrise et je vous ai résumé un super excellent livre sur la maîtrise de Georges Léonard. Je vous mets le lien de cette vidéo que je vous ai fait, cette pépite d'or qui a changé ma vie. Mais en tout cas, c'est important d'avoir les bonnes perspectives sur votre réussite et de ne pas voir les choses trop bas et non plus de ne pas voir les choses trop haut. C'est un équilibre à trouver. Et cet équilibre, je l'ai traduit en « je fais de mon mieux chaque jour ». Ça prend en compte votre niveau. Ça prend en compte également votre génétique, on est tous différents. On n'a pas tous le même niveau de confiance en soi quand on débute. Certaines personnes, naturellement, ont un niveau de confiance en soi au début plus grand. Supposons 2 joueurs de foot qui commencent au même niveau, ils sont tous les 2 débutants. Mais qu'un joueur a une très bonne estime de soi, a déjà une confiance en soi pas mal et il arrive
à se détacher du regard des autres. Mais on a un autre joueur qui est complètement terrorisé. Dès que quelqu'un lui fait une remarque, dès que quelqu'un lui dit « tu fais n'importe quoi !» Non, il fallait me passer la balle à moi, il fallait pas passer la balle à lui, il fallait passer la balle à moi. Et bien ce joueur, il se freine, il se paralyse. Ça me rappelle quand j'étais au travail et qu'on me faisait des remarques, des fois j'avais une tendance à me paralyser parce que dès qu'on me faisait une remarque, ça me touchait. Je me disais « ah, il faut que je fasse bien les choses », je me mettais la pression à moi-même. Et vous voyez, si moi j'ai cet état d'esprit, je ne suis pas au même niveau que quelqu'un qui est déjà détaché et qui s'en fout complètement, ou presque. Hein. C'est rare de trouver quelqu'un qui s'en fout complètement, mais au moins quelqu'un qui est assez détaché du regard des autres. Donc selon où vous commencez, si vous voulez devenir un bon joueur de foot, peut-être que cette personne, ça lui prendra 5-10 ans et elle, ça lui prendra que 2-3 ans pour atteindre le même résultat. C'est ça qui est fou, ça peut prendre deux temps complètement différents pour atteindre le même résultat. Et ce n'est pas juste une question d'apprentissage, ce n'est pas juste une question de connaissance, ce n'est pas juste une question de formation. Oui, tous ces éléments comptent, oui, tous ces éléments ont leur importance. Et oui, tous ces éléments sont les choses qui sont en votre contrôle, dans lesquelles vous pourrez agir pour augmenter vos chances de réussir. Mais par contre, n'oubliez pas de prendre en compte vos ressources, n'oubliez pas de prendre en compte d'où vous venez, votre état d'esprit. Et mon but, ce n'est pas que vous utilisez ça comme excuse. Mon but, ce n'est pas que vous disiez, tu vois, c'est parce que moi, j'ai eu ma famille, j'ai eu des traumas quand j'étais petit, on n'arrêtait pas de me dire, on n'arrêtait pas de me mettre la pression et de me dire, tu fais n'importe quoi, range dans ta chambre, va ranger ta chambre, tu es puni. Vous voyez, on ne vient pas tous du même passé. Mais le but, ce n'est pas d'utiliser ça comme excuse, mais d'utiliser ça comme raison pour faire de votre mieux et pour vous donner de la compassion envers vous-même. Compassion n'est pas égale à fainéantise. Je vous ai déjà parlé d'une vidéo sur la fainéantise. Je vous mets le lien de cette vidéo que j'ai adoré tourner et que je trouve que c'est un concept qui me passionne énormément. Mais le but, ce n'est pas de transformer ça en fainéantise. Le but, ce n'est pas de transformer ça en excuse, mais le but, c'est de transformer ça en moteur pour que vous teniez sur le long terme. Parce que je peux vous dire une chose, si vous n'êtes pas motivé aujourd'hui, si vous abandonnez vos projets, si vous n'arrêtez pas d'abandonner, de reprendre, c'est que votre motivation ne tient pas sur des bases solides. Votre motivation tient peut-être sur des bases où vous vous auto-sabotez, vous êtes toujours en train peut-être d'être perfectionniste. Ou alors vous êtes dans le cas inverse, vous êtes toujours en train de vous dire « ah mais c'est pas de ma faute, c'est parce que si, c'est parce que ça ». Le but, c'est d'être dans un équilibre. Pas être trop « j'en ai rien à foutre ». C'est de la faute des autres, c'est de la faute de mon passé, c'est de la faute de mon éducation, c'est de la faute de mon état d'esprit, mais pas être non plus dans le truc « j'ai aucune excuse, je suis comme tout le monde, je dois réussir vite, si cette personne a réussi vite, je dois faire aussi pareil ». Non, parce que vous allez abandonner avec cet état d'esprit, avec ce putain d'état d'esprit où vous vous dites « vous mettez la barre beaucoup trop haute ». Trouvez votre équilibre, vous êtes la seule personne à pouvoir trouver votre équilibre. Moi, je peux vous donner une indication, je peux vous inspirer à travers cette vidéo, je peux vous encourager. Mais en tout cas, n'oubliez pas de trouver l'équilibre entre réussir et se dépasser et se donner de la compassion, se donner de la compréhension et voir tous ces différents éléments auxquels on ne pense pas toujours. Franchement, quand on se met à maîtriser un instrument de musique, quand on est sur un terrain de foot, c'est rare que l'arbitre ou votre entraîneur vous dise « mais t'inquiète pas, de toute façon, t'es pas au même niveau, c'est normal, je sais pas, il ne connaît pas votre passé, il ne connaît pas votre vie, il ne connaît pas votre état d'esprit, il ne connaît pas vos qualités, il ne connaît pas votre personnalité. » Il ne connaît pas vos points forts, vos points faibles, il ne connaît pas tout ça. C'est pour ça que c'est votre responsabilité d'apprendre à vous connaître pour pouvoir jauger et définir des objectifs qui seront en cohérence avec vous-même, qui seront en cohérence avec votre niveau d'évolution. Si vous avez besoin de travailler votre estime de vous-même, laissez-vous le temps de travailler votre état d'esprit. Ne vous précipitez pas sur juste la réussite extérieure. Prenez le temps de travailler à l'intérieur. Et même si ça vous prend 1 an, 2 ans de plus, c'est pas grave. Parce que ça vaudra la peine. Le but, c'est pas juste de sauter sur les gratifications extérieures et d'atteindre la réussite sans prendre en compte votre monde intérieur. Prenez en compte votre monde intérieur, c'est ça que je vous encourage à faire. Et prenez du plaisir dans ce passage. Moi, je prends du plaisir à travailler sur moi-même. Je prends du plaisir à améliorer mon estime de moi-même. Je vous mets une vidéo sur l'estime de soi que je vous ai fait d'ailleurs. Je prends du plaisir à évoluer. Peu importe ça me prend 5 ans, peu importe ça me prend 10 ans, peu importe le temps que ça me prend. Parce que l'important, ce n'est pas l'arrivée, ce n'est pas le but pour rester dans cette métaphore de joueur de foot. L'important, ce n'est pas juste de marquer le but, mais l'important, c'est de prendre du putain de plaisir dans le jeu. C'est de vous amuser, de vous éclater dans ce processus et d'avancer à votre rythme. Donc retenez bien cette phrase. Moi, chaque matin, je me réveille, je lis cette phrase, je l'ai marquée sur mon téléphone et je la lis chaque matin. Le plus important aujourd'hui, c'est de faire de mon mieux. En fait, je me dis carrément, c'est pas que c'est le plus important. La seule chose qui compte, c'est que je fasse de mon mieux chaque jour.
essayez, cette phrase peut vous aider, peut vous inspirer à garder votre motivation sur le long terme. En tout cas, pour moi, ça marche et c'est tout ce que je vous souhaite et j'espère que ça va vous inspirer à persévérer dans votre vie. Donc, merci à tous d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. Vous avez fait de votre mieux pour me suivre, j'en suis très content. Et si mes vidéos vous inspirent, si mon état d'esprit vous inspire, si mon style vous inspire, si ma passion vous inspire, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je vous fais 3 vidéos par semaine environ en ce moment pour vous aider à atteindre vos buts de vie, pour vous aider à travailler sur vous-même à un niveau profond, pas qu'à un niveau superficiel, pas que juste pour atteindre la réussite financière, pas que juste pour atteindre la réussite extérieure, mais pour vraiment vous découvrir. Destination soi-même, c'est découvrir qui vous êtes, découvrir votre personnalité, découvrir vos particularités, découvrir la manière dont vous êtes, parce qu'on est tous uniques, et d'utiliser ça, d'utiliser tous ces éléments, d'utiliser tous ces paramètres pour atteindre et vivre votre vie, votre quotidien à vous, à vous-même, qui vous correspond à votre rythme, tout en gardant une ambition vers votre but de vie. Donc, si tout cela vous passionne, comme moi, si vous êtes aussi un mordu du développement personnel et que vous aimez évoluer, vous aimez tous ces domaines de votre psychologie, de votre réussite, de votre organisation, de votre bien-être, de vivre le moment présent, je vous parlerai de tous ces sujets, n'hésitez pas à me suivre. Et si vous avez envie d'aller plus loin et de dépasser cette foutue peur de l'échec, je vous ai fait 4 vidéos offertes, c'est dans la description de la vidéo, n'hésitez pas, c'est offert afin de me suivre. Et si vous aimez cette vidéo, partagez-la afin d'aider un maximum de personnes. Parce que je peux vous dire une chose, c'est que dans ce chemin, ce n'est pas toujours facile. Dans ce chemin, on peut vite abandonner. Et ce genre de vidéo que j'ai déjà regardé dans d'autres chaînes et que je vous donne maintenant, que je vous transmets, c'est la motivation des fois qui fait la différence entre ce que je suis maintenant et ce que j'étais avant. C'est ce qui fait la différence. C'est ce genre d'état d'esprit, ce genre de phrase. Des fois, il suffit d'une phrase, d'un état d'esprit, d'une action que vous mettez en place, que vous contemplez dans votre quotidien et qui va faire la différence. Donc, je vous dis, comme d'habitude, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et surtout, restez passionnés.